Donne et tu recevras. Je pense que c'est quelque chose que la plupart de nous a entendu, hein. Tu as certainement entendu ça. Donne et tu recevras. Et je pense que ça s'applique pas à tout. Voilà, ça s'applique pas à tout parce que tu ne peux pas attendre que recevoir. Enfin, tu ne peux pas attendre que recevoir. Je sais pas. En théorie, c'est normal. En théorie, c'est normal, mais en pratique, c'est encore plus normal. Voilà. Pourquoi je dis ça? Je le justifierai par ce petit exemple-là. Tu veux avoir de l'argent. Voilà, tu veux avoir de l'argent, tu as 100 000, tu veux avoir de l'argent, tu veux multiplier ça par 5 par exemple. Tu ne vas pas t'asseoir là et le laisser en fait. Voilà, tu vas le donner en quelque sorte. Que ce soit l'investir pour qu'il se multiplie, le mettre dans un business, tu vas mettre dans quelque chose. Le fait de mettre dans un investissement, c'est comme si tu donnes à cet investissement-là pour qu'il le fructifie. Je ne sais pas si tu vois un peu l'image. C'est à peu près, ça dans tous les domaines en fait. Voilà, c'est à peu près ça dans tous les domaines. Parce que tu peux pas être, tu peux pas donner de la méchanceté, tu peux pas donner de la cruauté, tu peux pas donner du négatif et puis t'attendre à recevoir du positif. Voilà, ça c'est incroyable quoi, c'est incroyable. C'est incroyable parce que, je sais pas, les gens méchants ils s'attendent à quoi? Moi, j'ose imaginer qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'auprès d'eux viennent des personnes gentilles. Je vais juste te mettre un petit fait parce que ça m'arrive souvent de tomber sur des personnes qui, moi à leur place, je rendrais ce service. Un service simple, tranquille, quoi, tu vois, non? Voilà, mais ils font preuve de méchanceté encore. Ils font preuve de méchanceté vis-à-vis de ce petit service que tu demandes là. Et moi, ça me paraît rigolo, quoi. Et moi, je me dis, mais toi, avec ce petit service-là, tu te joues au méchant. Voilà, tu te joues au méchant. Et si tu te mettais à la place de la personne, comment toi tu réagirais? Bon, même si, quand tu demandes un service, la personne en face, la personne à qui tu demandes le service qui peut-être est en position de force, mais c'est un petit service en fait. Tu lui rends et puis c'est fini. Voilà, tu lui rends et puis c'est fini. Petite anecdote, moi, je suis tombé certainement sur certains cas comme ça, hein. Voilà, sur certains cas comme ça. Et ce genre de cas comme ça, j'en ai vécu beaucoup. J'en ai vécu beaucoup. Mais ce qui me fait drôlement rire, c'est l'une des situations que j'ai vécues là. Et je vais tirer un document. Je dois tirer un document et j'avais pas la connexion. Parce que quand tu veux tirer un document, tu te rends un BSI et tu leur balances ça peut-être par WoW 1000. Et eux, de leur côté, ils réceptionnent ça et ils te l'impriment pour te le rendre en physique. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, d'ordinateur, machin. Et je me suis rendu dans un Bercy où j'ai trouvé une jeune dame. Voilà, une jeune dame là, tranquille. Et je lui ai dit, bon, moi, j'essaie, je sais que la plupart des gens, ils sont des services que moi, je rends rapidement sur le tas, tranquille, quoi. Voilà. Eux, ils vont faire comme si t'es prêt. C'est un grand service qui te rend. Et j'arrive, je dis, madame, excusez-moi, je vais vous envoyer un document. Je vais imprimer un document, mais je n'ai pas la connexion. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me connecter à votre Wi-Fi? Je balance et puis vous déconnectez. Je tiens à préciser que quand elle va me connecter, bon, la plupart des femmes, elles ne s'intéressent pas trop à ça, hein, mais c'est un truc, c'est simple. Voilà, tu connectes la personne et quand tu le déconnectes, tu fais oublier ce réseau. Voilà, et normalement, le réseau est oublié dans le téléphone. Ça fait en sorte que quand tu te reconnectes au Wi-Fi en question, on te demande le mot de passe, tout simplement. Et elle m'a répondu catégoriquement non, c'est pas possible, non. J'ai même essayé d'insister, c'est pas possible. Elle m'a dit c'est pas possible, non. Tout gentiment, tranquillement. Bon, moi, je sais pas, t'as peut-être reçu des consignes de ton patron, mais machin, tout ça. Mais c'est qu'un petit service. Qu'un seul petit service. Voilà, moi, à sa place, bon, pour ceux qui savent, dans les vidéos antérieures, j'ai, je suis peut-être même actuellement dedans. Je fais un travail de ce genre. Et quand je reçois des clients, franchement, je sais pas. Parce que moi, je suis dans quelle optique? Moi, je suis dans cette optique-là. Je veux que quand quelqu'un vienne, même qu'il soit quitté à Yopougon, à Boaké, machin, je veux que quand il vienne demander un service où je travaille, je veux que quand cette personne saute, la prochaine fois qu'il aura envie de recevoir ce genre de service-là, il se rappelle de où il est allé faire. Genre, en fait, je veux faire passer une expérience cliente irréprochable à toutes les personnes que je reçois. De sorte que quand ils veulent revenir pour ce même service-là, c'est moi qui saute directement dans les têtes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis.
Et je pense que ça sort un peu du côté entrepreneurial parce que moi, j'ai... Bref, il m'arrive de recevoir des personnes comme ça. Voilà, il m'arrive de recevoir des personnes comme ça. Et moi, quand il y a plein de personnes qui m'ont demandé ces gens de services-là. Voilà, plein de personnes. Et moi, en plus de les connecter, je les mets bien, je les donne à soi. Je sais pas moi, ils sont bien, il y a tout quoi. Tu vois. Et moi, à sa place, personnellement, j'aurais même pas dû... Je pouvais même pas. Voilà, je sais dire non, bien évidemment. Dans certains cas, quand ça m'arrange, je sais dire non. Quand ça m'arrange pas aussi. En tout cas, quand ça m'arrange, je le fais. Quand ça m'arrange pas, je sais dire non. Mais il y a des services sur lesquels moi, je peux pas... Je sais pas, c'est quel service? Voilà, il y a rien de mal à... Il y a rien de mal à rendre ce petit service. Tu rends rapidement et puis bon, tu avances quoi, tu vois. Mais les gens, ils s'attardent dessus. Mais toi, tu quittes dans ces situations. Tu quittes dans cette situation et après, quand tu vas te retrouver dans une situation où quelqu'un va te refuser catégoriquement quelque chose qui, toi-même, qui va te dire, moi, à sa place, c'est un petit service, je rendrai ça rapidement. Tu vois, tu vas t'étonner. Alors que dans le passé, tu as refusé ça aussi aux gens. Donc, donne et tu reçois. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Voilà. Tu ne peux pas attendre là à recevoir seulement. Tu es obligé de donner. Tu veux recevoir de l'amour, donne de l'amour. Tu veux recevoir de l'argent, donne de l'argent. Tu veux recevoir du respect, donne du respect. Voilà. C'est une règle. C'est une règle divine, il me semble même. C'est écrit même dans la Bible. Donnez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Ouvrez et on vous ouvrira. Mais si toi, tu ne veux pas ouvrir la porte aux autres personnes, comment tu veux qu'on t'ouvre la porte? Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je sais pas, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est peut-être une leçon de vie ou peut-être un conseil, prends-le comme tu veux, mais avant de recevoir, il faut donner. Parce que si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Voilà, tu ne peux pas donner de la haine et, et puis t'attendre à recevoir de l'amour. Non, c'est impossible. Voilà, donne de l'amour et tu recevras de l'amour. Tu ne peux pas ne pas donner et t'attendre à recevoir de l'argent. C'est comme un investissement. Tu investis pour pouvoir recevoir plus. Voilà, et puis même, je dirais, quand tu donnes, tu reçois plus même que ce que tu as donné. Donc, donne plus et tu recevras plus, plus, plus. C'est divin et essayons chacun de notre part à l'appliquer à notre vie et on verra que tout va changer. Moi, j'ai tellement constaté ça. Voilà. Rendre ce genre de petits services, donner du respect aux gens, m'adresser avec les gens avec politesse, en tout cas, j'ai déjà expérimenté. Je peux dire que ça fait du bien. Ça fait du bien. Imagine quelqu'un qui est plus âgé que toi s'adresser avec toi avec beaucoup de respect. Tu vois, ça donne peut-être des ailes. Ouais. C'est pas Red Bull, mais ça donne peut-être des ailes. Tu te dis, waouh, cette personne, elle est grande et elle m'accorde ce genre de respect. Waouh. Mais au final, je sais que ça ne m'étonne pas parce que moi-même, quand j'aborde les gens, je les aborde avec respect, je les aborde avec politesse. Donc, moi, au final de cette petite vidéo, donne avant de recevoir. Tu veux recevoir plus, donne plus et tu recevras plus, plus, plus. Merci bien et à la prochaine vidéo.